Eh bien, je vois avec plaisir, frères et sœurs, que malgré le mauvais temps, ceci ne vous a pas empêché de venir écouter la bonne parole de Dieu. C'est donc au feu de l'Esprit que nous allons nous réchauffer ce matin, parce que je pense que Dieu nous a conviés pour entendre des choses qui vont nous faire du bien à la gloire de son nom. J'aimerais donc m'adresser plus particulièrement à nos sœurs ce matin, et en particulier aux femmes de serviteurs de Dieu, aux femmes de candidats et aux femmes des étudiants. Vous savez que hier soir, ça a été une soirée mémorable puisque les familles ont été honorées de voir déferler sur notre estrade tous ces jeunes qui ont réussi leurs études. Vous avez donc pu contempler vos fils, vos maris, ou peut-être votre frère dans la chair, et quel bonheur de voir tous ces hommes avoir reçu leur diplôme pour entrer dans le service de Dieu. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, chères sœurs, et surtout vous, femmes de serviteurs de Dieu, femmes d'étudiants, épouses de candidats, à partir d'aujourd'hui, ce jour, commence une ère nouvelle pour vous, puisque maintenant, vous n'êtes plus Madame Tout-le-Monde. Vous allez entrer dans une nouvelle fonction, vous allez devenir l'épouse et la collaboratrice d'un serviteur de Dieu dans votre propre maison. Et à ce titre, nous allons dire que vous êtes maintenant sur la ligne du départ. Commence pour vous une vie nouvelle. Vous êtes prêts à partir sur un chemin qui s'appelle le service de Dieu. Et puis à partir de maintenant, vous comprendrez que vous n'avez plus le droit à l'erreur parce que Madame Tout-le-Monde n'existe plus. Vous êtes la femme du serviteur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui veut dire que vous n'avez plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Quand on considère les événements qu'il y a dans le monde, tout va à une vitesse extraordinaire. Ce qui veut dire que pour servir Dieu, eh bien, vous avez remarqué hier, la plupart des jeunes qui ont monté sur cette estrade, la plupart sont déjà dans la quarantaine. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Pour vous montrer que ces hommes ont déjà fait la moitié de leur vie. Ce qui veut dire que pour vous, sœurs, qui entrez maintenant associées à ce ministère, parce que vous êtes liées à votre mari à une divine chaîne, eh bien, ça veut dire pour vous qu'il vous reste peu pour faire beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, d'autant plus que les événements bibliques se précipitent avec une vitesse incroyable et nous sommes certainement la génération qui verront l'avènement du Seigneur Jésus. Une vie, c'est tellement court, ça passe tellement vite. Et puis hier soir, j'ai promené mes regards sur l'auditoire qu'il y avait et j'ai fait une terrible constatation qui m'a un peu effrayé. Et je dévisageais tous les rangs, je regardais, et très peu de visages m'étaient connus. La plupart de ceux que j'avais connus, ils sont tous partis dans la gloire. C'est presque tous des visages jeunes, inconnus qu'il y avait devant nous. Et je me suis penché sur Jimmy. Je dis, Jimmy, je suis en train de faire une constatation terrible. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, regarde l'auditoire. La plupart des gens qu'on a connus, ils ne sont plus là. Les chaises sont occupées par d'autres. Et il m'a regardé et j'ai vu qu'il avait compris exactement la même chose parce qu'il ressentait la même chose. Il a dit, oui, c'est vrai, tous ceux qu'on a connus, on ne les connaît plus, ils ne sont plus là. Ça veut bien dire qu'une vie passe très vite. Et on ne doit pas perdre de temps dans des futilités. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais donner à vous, chères sœurs, qui avez avoir le privilège d'accompagner votre mari dans cette nouvelle tâche qu'il a pris. J'aimerais vous donner quelques conseils qui certainement vous seront précieux. Et je vais essayer de vous aider à devenir la femme
d'un pasteur? Qu'est-ce que c'est que la femme d'un serviteur de Dieu? Vous savez, il y a un vieil adage qui dit « Ce que nous sommes, ça crie tellement fort qu'on n'entend plus ce qu'on dit. » Ça voulait dire par là que le comportement est beaucoup plus éloquent que ce qu'on dit. Le témoignage muet d'un chrétien comme d'une chrétienne parle beaucoup plus aux gens que des mots. Il y a des gens qui sont davantage impressionnés sur le comportement des chrétiens plutôt que sur les mots qu'ils disent. Ceci m'amène à vous faire une petite constatation que j'ai moi-même vécue il y a de cela bien longtemps. Près de 30 ans se sont passés. Nous avions décidé cette fois-ci, ma femme et moi, de ne pas partir en mission, mais de rester avec quelques membres de sa famille qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Oh, ils connaissaient les missions, ils connaissaient les conventions, mais ils n'avaient jamais pris position pour servir Dieu. Et voyez-vous, je suis resté 1 mois avec ces gens. Pendant 1 mois, je ne leur ai pas fait une seule réunion. Et à la fin de ce mois-là, je les ai tous baptisés. Vous allez me dire, mais alors comment tu t'y es pris? Le comportement de notre foyer avait convaincu ces gens que nous étions d'authentiques chrétiens. Et voyez-vous, mine de rien, sans le faire voir, sans le faire remarquer, les après-midi, avec ma guitare et mes enfants, on chantait des cantiques, les filles faisaient des gâteaux, et on parlait de l'évangile comme ça. Et le vieil homme, donc le père de famille, a dit, ça c'est des chrétiens. Et ils ont été convaincus par le témoignage muet de notre vie. C'est ce que je voulais vous dire, que notre comportement crie des fois tellement fort qu'on n'entend plus ce qu'on dit. Et le bon comportement convainc les gens que nous sommes dans la vérité. Alors, femmes de serviteurs de Dieu, et puis vous, les autres sœurs, bien sûr, vous êtes concernés aussi, puisque vous êtes les épouses des chrétiens. J'aimerais vous lire 2 textes de la parole de Dieu qui vont illustrer cette pensée que nous avons ce matin pour nous amener à une profonde réflexion. Ça se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre qu'on lit rarement, mais qui a tellement de belles choses que nous allons découvrir ensemble. Oh, le texte, vous le connaissez certainement, chapitre 7, verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le chapitre 10 rajoute, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum, mais les mouches mortes infectent le parfum. Rassurez-vous tout de suite, jeune dame, je n'ai pas l'intention ce matin de vous parler de la longueur de vos jupes, ni du chiffon sur votre tête, ni sur la couleur de vos cheveux. Ça regarde vos maris. Je veux m'entretenir avec vous de choses peut-être plus importantes, plus sérieuses à mes yeux, parce que votre comportement va davantage être éloquent que vos propres paroles. Vous savez que vos maris sont en formation avec nous déjà depuis 2 ans. Ils ont fait avec succès leur école biblique. Et puis, il ne faut pas oublier que ces hommes maintenant qui sont vos maris, mais qui sont avant tout serviteurs de l'Éternel, eh bien qu'ils ont un comportement à avoir. Ils ont dans leur vie maintenant des obligations à assumer, des devoirs à respecter. Et vous, jeune dame, qui êtes son épouse, vous êtes également en formation et vous allez apprendre à devenir la femme idéale pour un serviteur de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux jeunes de notre école que le mariage, c'est un duo. Mais il ne faut pas que ce duo devienne un duel. Il ne faut pas qu'il y ait de prise de bec entre mari et femme, surtout si celui-ci a un ministère. Ce qui veut dire que vous devez veiller sur le ministère. Ça sera là une des principales choses que vous aurez à faire durant votre vie. Votre principale tâche sera de réussir à faire que votre mari
chères sœurs, devienne un fidèle serviteur de l'Éternel. Et puis vous allez vous rendre compte avec moi que ce n'est pas toujours très facile, très agréable, parce que c'est une tâche qui est difficile, une tâche ardue vous attend à la sortie de cette convention, et bien vite vous vous rendrez compte que ce n'est pas facile. J'ose même vous dire que ce sera extrêmement difficile pour vous. Mais n'oubliez surtout pas, jeunes épouses, que vous avez entre vos mains 80% de la réussite de l'homme de Dieu qui est votre mari. Et voyez-vous, je pèse mes mots quand je dis ça, parce que je sais que c'est comme ça. Vous savez, ces 45 années de ministère dans lesquelles nous travaillons avec les frères nous ont appris pas mal de choses. Et on sait que la plupart de la réussite d'un serviteur de Dieu dépend souvent de son épouse. Si vous êtes une femme exemplaire, votre mari sera un bon serviteur de Dieu. Si par contre, vous êtes une femme qui laisse à désirer, eh bien, votre mari sera peut-être quelconque. Ce que vous ne devez surtout pas faire, parce que l'homme de Dieu qui abrite votre maison a aussi ses moments de déprime, de découragement. La tâche est ardue, c'est pas facile. On entre dans une mission qui a 50 ans d'existence. C'est dire si l'évangile est connu. Et la prédication sera quelque chose pour lui de pas très facile au départ. Il faut alors l'encourager, prier pour lui. Devenez sa confidente. Devenez sa première femme, si vous voulez. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, j'avais à peine 19 ans. Avant de prêcher mon sermon le soir, je le prêchais à ma femme. Alors quelquefois, elle me disait, ah ben non, tu devrais dire plutôt ce mot-là. C'était elle, mon premier auditoire. Et puis, dans l'après-midi, j'allais m'exercer dans les champs. Et puis, je prêchais aux arbres, aux oiseaux. Je m'imaginais qu'il y avait là plein de gens. J'essayais de me perfectionner. Il faut que vous deveniez collaboratrice avec votre mari, afin que cet homme puisse servir Dieu sans contrainte, mais qu'il soit encouragé par la femme qui partage son existence. Et ça, c'est d'une importance capitale quand on se sent soutenu par son épouse. Vous voyez, derrière moi, il y a ce qu'on appelle une estrade. On y met souvent un pupitre, comme celui que j'ai entre les mains, un micro. Et voyez-vous, ces trois choses sont la hantise des jeunes pasteurs. Parce que quand leurs frères sont en train de chanter des cantiques, je sais que leur cœur bat la chamarade. Et surtout quand il dit, nous allons maintenant chanter le dernier chant, et ensuite on laisse la parole à notre frère. Et là, si vous saviez comment que ça bourgeonne là-dedans, l'estrade effraie les gens, effraie le serviteur de Dieu. Le micro, si on pouvait s'en passer, mon Dieu, comment on le ferait? Ce qui veut dire que cette estrade qui est derrière moi est un baromètre qui va permettre aux gens de juger votre mari. Parce que la seule façon, la meilleure façon que l'auditoire a de juger son pasteur, c'est quand il monte en chair, quand il monte sur cette estrade. Et là, on va découvrir s'il a reçu de Dieu, s'il est capable ou s'il laisse à désirer. S'il a dès le départ un bon comportement, s'il a un bon message dès le départ, si vous l'avez aidé dans ce domaine, si vous avez prié avec lui, alors sa bonne renommée, elle se fera petit à petit. Par contre, s'il ne fait que échec sur échec, cette mauvaise renommée ira beaucoup plus vite que l'autre. Alors, j'aimerais vous poser une question, chère sœur. Et puis, voyez-vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si je le disais à mes propres filles, parce que déjà mon âge me permet de vous conseiller comme cela. Notre expérience que nous avons acquise dans le domaine de Dieu nous permet de donner de tels conseils, parce que nous les avons vécus, non pas depuis 8 jours, mais depuis près de 45 ans que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que presque un demi-siècle s'est passé à servir Jésus-Christ. J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre homme, de votre mari, de celui qui porte le titre
de serviteur de Dieu. Vous savez que les ragots vont bon train dans notre mission. Et souvent, quand on est à quelques heures de la réunion, il y a des quantités de gens qui posent la question, qui prêche ce soir? Et quand on dit le nom, on entend souvent des mécontentements disant, ah ben si c'est lui, je ne vais pas à la réunion. Ou encore, ah c'est lui qui fait la réunion, ah oui, là il faut y aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de votre mari? La première ou la deuxième version? C'est d'une importance capitale, chère sœur, parce que cette bonne renommée fera que cet homme pourra servir son Dieu. Parce que ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Servir le Maître de l'univers, ce n'est pas facile, je le répète, c'est extrêmement difficile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et il faut que cet homme de Dieu soit encouragé par la femme qui est la plus proche de lui du monde entier, eh bien c'est bien son épouse. Est-ce que vous voyez maintenant la différence? Je me souviens, il y avait de très nombreuses années, nous étions en train de faire des petites réunions dans des petites maisons pour essayer d'attirer les gens. Et puis voyez-vous, un jour, nous avons surpris l'épouse de la maison qui était en train de téléphoner à ses amis. Ils avaient appris qu'un certain serviteur de Dieu venait leur faire une réunion. Mais ce serviteur de Dieu, à leurs yeux, n'avait pas tellement d'éclat. Et la femme disait au téléphone, « Venez, 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 ce soir on va rigoler, c'est lui qui fait la réunion. » Mes chères sœurs, au nom du Seigneur, faites en sorte que votre mari soit jamais la risée des gens. Un serviteur de Dieu n'est pas appelé à faire rire les gens, mais au contraire à les faire pleurer sur leurs péchés. Et voyez-vous, quand qu'on prêche et qu'on voit qu'il coule sur les yeux des gens des larmes qui sont bien légitimes, si vous saviez la récompense que c'est pour nous. C'est ça qu'on veut voir, des larmes qui coulent des yeux et non pas des sourires. On ne veut pas de tels messages. On veut convaincre les hommes que ce qu'on est en train de leur dire, ils sont en train de jouer leur vie éternelle. Et oui, serviteur de Dieu, quand il prêche, c'est pour arracher les âmes de l'enfer. On n'est pas là pour divertir les gens. Nous ne sommes pas des comiques évangéliques. Nous sommes d'authentiques serviteurs de Dieu avec un message qui est capable de bouleverser les vies. Dimanche, on est à parler des bouleversements. Eh bien, chaque fois qu'un serviteur de Dieu monte sur une estrade pour prêcher, c'est un événement, c'est un bouleversement qui se passe. On sort de l'enfer les âmes pour les emmener dans le royaume de Dieu. Donc, vous avez pu comprendre qu'une grande tâche vous attend, mes sœurs. Une tâche difficile, ardue. Et j'aimerais vous donner une petite méthode qui va aider votre pasteur de mari. Voyez-vous, mine de rien, le matin, quand vous vous levez un petit peu tôt et que vous lui préparez son petit café au lit, obligez-le, sans qu'il s'en rende compte, à débuter sa journée en commençant à lire l'Écriture. Ça, c'est une très bonne habitude. C'est une habitude que je pratique personnellement depuis près de 50 ans. Avant déjà que ma femme se lève, j'ai déjà les yeux ouverts, je suis dans ma Bible. Et pendant qu'elle se lève, qu'elle me prépare cette bonne odeur de café, qu'on discute avec elle, eh bien, je suis déjà en conversation avec le Maître. Jamais je n'ai commencé une journée sans lire un texte sacré. Il faut l'apprendre, cette bonne habitude. Et puis, avec le chic que vous avez, parce que vous avez une façon de nous entortiller, vous les dames, c'était une spécialité chez vous. Essayez de lui poser des questions sur certains textes de la Bible. Même, à la limite, essayez-le de l'embarrasser. Ça aura un but spirituel de lui faire comprendre qu'il ne connaît pas tout et qu'il a besoin d'apprendre. En lui montrant par là qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, vient lui poser des questions sur la Bible, il n'a pas le droit de baisser les yeux. L'homme de Dieu ne doit pas baisser les yeux. Son incompétence ne doit pas lui faire baisser les yeux. Le diable n'a pas le droit de faire ça.
Aidez-le, mes sœurs. C'est vous qui allez le stimuler tous les jours, parce que c'est vous qui êtes avec lui. Nous, on a fait le maximum pendant ces 2 ans d'école biblique. Mais il est bien évident que vous êtes en sa présence 24 heures sur 24. Et puis, vous savez, un homme reçoit mieux des réprimandes plutôt de sa femme que des autres. Et puis, vous avez tellement la façon admirable de nous reprendre que même si on ne veut pas, on est obligé de céder. Vous savez, je vous dis ce petit mot, j'en profite parce qu'elle n'est pas là, elle garde les enfants. Des fois, elle veut des choses et puis moi, je veux pas lui donner à ma femme. Et puis elle a une façon des fois de m'y prendre avec un sourire, je sais plus où j'en suis. Eh bien, vous voyez, avec ce petit sourire qui est le vôtre, incitez-le à lire sa Bible, parce que c'est la seule arme pour lui pour affronter le monde corrompu. Notre monde aujourd'hui pilule de sectes pernicieuses. Et le serviteur de Dieu doit faire barrage à l'erreur. Il doit être capable d'apporter le vaccin qui va enrayer le mal. Il doit connaître sa Bible. Vous savez que ça serait terrible si un jour, parce que vous sentez quelques douleurs en vous, que vous alliez consulter votre médecin et que le médecin se trompe sur le médicament. Ce qui veut dire qu'au lieu de vous apporter la guérison, il vous apporterait l'empoisonnement. Eh bien, un serviteur de Dieu, il n'a pas le droit de se tromper sur sa Bible. Il doit connaître l'Écriture sainte. Et ça va être là l'une de vos tâches. Et puis, quelle satisfaction pour vous, chères sœurs, quand vous entendrez les gens qui chantent, que les gens qui témoignent, et que tout à coup, ce sera votre mari qui sera sur l'estrade, ou votre fils, si vous avez un certain âge. Quelle bénédiction de voir ces hommes de Dieu ici prêcher la parole de Dieu, plutôt que de les voir dans le monde en train de boire, se droguer ou se battre. L'école de la femme pour devenir un serviteur de Dieu, c'est dans la vie de tous les jours que vous allez apprendre quelque chose. La vie sera pour vous, chères sœurs, votre école biblique. Mais au lieu de faire 2 mois comme a fait votre mari, vous, c'est une vie entière que vous allez la faire, cette école. Parce que chaque jour vous apportera quelque chose. Et vous l'avez compris, c'est pas facile. L'apprentissage, eh bien, il est ingrat. Souvent, vous aurez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Même vos proches, parmi vos amis, vous aurez l'impression qu'on ne vous suit plus ou que vous n'êtes plus dans le coup. Moi, je voudrais vous dire, ne donnez pas satisfaction à l'ennemi. Ne devenez pas l'instrument avec lequel le mal fera chuter votre mari. Armez-vous de patience. La patience est l'un des fruits de l'esprit que nous révèle l'Écriture dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et de la patience, Dieu sait qu'il va vous en falloir. Souvent, vous savez, on entend quand on passe auprès des caravanes comme ça, parce qu'on est toujours à l'affût de toutes ces choses. On voit certaines sœurs qui explosent. « Ah, j'ai plus de patience !» Il y a les enfants, les soucis familiaux, les familles, ou les caravanes qui sont trop collées les unes contre les autres, ou les voitures qui vous passent devant, tout ça fait de l'énervement. Alors armez-vous de patience, car vous serez souvent la dernière à être servie. Ça, je vous le confirme. Votre mari devra d'abord servir les autres. Vous ensuite, ne devenez pas jalouse de l'œuvre de Dieu. Avant d'être votre époux, il est d'abord le serviteur de l'Éternel. Et c'est lui qui passe en priorité, et vous, la dernière. Mais réjouissez-vous, parce qu'il est dit que les derniers, ils seront les premiers. Vous serez peut-être servi la dernière sur cette terre, mais quelle récompense pour vous dans le ciel, parce que vous serez attelés avec lui dans cette belle œuvre qui s'appelle le ministère divin. J'aimerais vous dire un petit mot en ce qui concerne les femmes des apôtres. Vous savez qu'on n'en parle jamais. On ne parle jamais de Madame Philippe, de Madame Thomas, de Madame Pierre. Les apôtres étaient tous mariés. Mais jamais on parle de ces femmes. C'est quand même curieux, ça.
Eh bien, voyez-vous, je voudrais vous dire un petit mot sur les femmes des apôtres. Prenons en exemple, si vous voulez, Madame Pierre. Elle avait la joie d'habiter dans sa maison avec son mari et sa mère. Ah, heureusement que Pierre était converti, une belle-mère dans le foyer. Mon Dieu, quelle mauvaise renommée. Adam était bien content, lui, il n'avait pas de belle-mère. Mais quelquefois, eh bien, il faut faire avec. Hein? Comme certains disaient, dans le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Madame Pierre habitait d'abord une petite ville qui s'appelle Bethsaïda. C'était une petite localité qui était en bordure de la mer, un petit port de pêche. C'était mignon, c'était sympathique, un peu comme les petits ports bretons, vous avez vu, comme c'est sympathique. Et à cause du ministère, voilà que Pierre est obligé de déménager et amener sa famille à Capernaum, une ville mouvementée, où il y a du bruit. Et Madame Pierre, pas un mot. C'était pour l'œuvre de Dieu. Et cette maison va devenir le quartier général pendant au moins 6 mois avec Jésus. Jésus est souvent à leur table. Mais vous allez dire, mais c'est la bénédiction. Oui. Seulement, si j'ai bien lu mon Nouveau Testament, et Dieu sait que je l'ai fait avec beaucoup de soin, comme le font d'ailleurs tous mes frères serviteurs de Dieu, eh bien, c'est que Jésus n'était pas seul. Et chaque fois qu'il venait manger à la maison, il y avait avec lui 12 gaillards affamés. Alors, bonjour les dégâts dans la maison. Vous ne vous rendez pas compte? 13 hommes qui arrivent d'un coup, là. Essayez d'imaginer, mes petites sœurs, votre tabère chérie. Vous avez vu qu'il faut quitter les souliers pour qu'on rentre dedans, les véritables mosquées. Que votre mari de pasteur arrive avec 12 autres. Quelle catastrophe pour vous! Eh bien là, vous voyez, Madame Pierre, jamais un mot. Madame Philippe, elle avait 4 enfants, 4 filles en plus. Et ces 4 filles, elle avait la joie de les écouter prophétiser. Oui, vous lirez ça dans le livre des Actes au chapitre 21. Des filles qui adoraient Dieu. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre, les femmes des apôtres l'ont fait avant vous. Et si elles ont réussi l'examen, eh bien, il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas, vous. Parce que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour sa gloire. Vous voyez, je vois le sourire de quelques étudiants qui sont contents. Ils se frottent dans les mains en voulant dire « Vas-y Tarzan, vas-y, vas-y ». Ah oui, il y a quelques-uns de mes amis, je leur avais promis l'autre jour, j'ai dit, quand je vais faire une réunion pour vos épouses, les frères, quand elle rentrera chez vous, elle vous soignera aux petits oignons. Alors j'étais content, vous voyez. Eh bien, ce matin, on est en train de se soigner mutuellement parce que vous devenez la collaboratrice d'un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une femme exceptionnelle. Vous êtes une femme idéale. Vous êtes un parfum de Dieu. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La femme qui est dans le foyer du serviteur de Dieu, mais mon Dieu, c'est un rayon de soleil qui éclaire la vie de nous qui sommes les hommes. Et puis, Madame Pierre n'a jamais dit un seul mot de travers, jamais dans l'Écriture. Et pourtant, Dieu sait que j'ai cherché pour voir s'il y avait des mécontentements de la part des femmes des serviteurs de Dieu. Non, une complète complémentarité, une soumission complète. Les sœurs qui étaient là pour faire justement les repas à tous ces serviteurs de Dieu qui venaient dans leur maison. Essayez d'imaginer la scène. Jésus qui entre dans la maison de Pierre, accompagné de tous ses apôtres, qui sont là dans un climat de joie et de bénédiction, et qu'ils racontent à leur épouse, aujourd'hui, femme, t'as vu le Seigneur, il a guéri les aveugles, il a mis ses mains sur les lépreux, des paralytiques ont marché. La femme devenait la complice de son mari. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ne voyez pas quel privilège que vous avez, vous, femmes de serviteurs de Dieu, d'être sa collaboratrice. Vous participez à son ministère, et ça, c'est une bénédiction. Alors je continue par mon texte que je vous ai cité tout à l'heure au départ. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai eu la curiosité de rechercher 2 jeunes femmes qui est mentionnées dans l'épître de Philippiens au chapitre 4. Vous pourrez lire ça chez vous.
Il y a là deux jeunes sœurs qui sont dans l'église. Une s'appelle Évodie, l'autre s'appelle Saint-Tiche. Évodie, ça veut dire comme un parfum. Son nom, c'est parfum. Et puis voilà qu'un jour, eh bien, ce parfum, il a une petite dispute avec sa camarade. Ce qui veut dire que toute l'église de Philippe avait été bouleversée par le comportement de ces deux femmes qui n'arrivaient plus à s'entendre. Et Paul va donc écrire cette épître en demandant qu'elles soient maintenant de nouveau unies, qu'elles soient d'un même sentiment, afin que le témoignage ne soit pas compromis. Le parfum qu'elle était, parce que son nom voulait dire ça, voulait dire parfum, eh bien, voyez, quelques mouches mortes avaient tombé dans ce parfum, de sorte que ça l'avait semé un petit peu la zizanie, et l'Église en avait été très affectée. Ah, que Dieu nous aide à avoir ce courage exemplaire qu'il nous faut pour servir Dieu, parce que c'est vrai, je le répète, c'est pas de tout repos, c'est pas facile, il faut du courage, et il en faut même jusqu'à en revendre, mais nous savons que celui que nous servons ne nous laissera jamais seuls. Bien au contraire, dans cette tâche, il vous aidera, chères sœurs. Et vous verrez votre foyer fleurir. Vous verrez que votre foyer sera justement l'endroit de rendez-vous où les hommes et les femmes viendront chercher aide et appui. Le foyer d'un serviteur de Dieu n'est pas un foyer cimetière. Ce n'est pas un foyer où règne la désolation, la tristesse. La femme du serviteur de Dieu n'a pas du soir au matin un chiffon pour astiquer. Quand elle reçoit les gens qui viennent voir son serviteur de Marie, elle accroche déjà à sa face le plus beau de ses sourires. À l'entrée de sa maison, c'est le paillasson de la bienvenue. À toute heure de jour et de nuit, vous devez être sa collaboratrice. Parce que c'est vrai, et il faut l'avouer, Seigneur, que les tâches ingrates, les tâches difficiles, elles sont pour vous. C'est vous qui avez les problèmes, c'est vous qui avez les corvées. Mais ces corvées, chères sœurs, est-ce que ce ne sont pas justement la marque des authentiques femmes qui servent le Seigneur? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de mes plus petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Eh bien, voyez-vous, je me permets de vous le dire, que vous êtes dans la vie de vos maris, exactement comme l'était Évodie, ce bon parfum. Ce parfum qui se répand, qui embaume. Vous avez vu comme c'est agréable? Une demeure qui sent bon. Comme il fait bon y vivre dans un foyer où on accueille les gens. Ne laissez jamais le diable y mettre des mouches mortes pour faire fermenter l'huile du parfumeur. Ça est trop grand, précieux aux yeux de Dieu. On ne peut pas se permettre ça. Malheureusement, il arrive que dans le comportement de certaines femmes, eh bien, au lieu d'être la bénédiction, on devient un véritable poison. Et je comprends à ce moment-là que le service de Dieu pour ce frère devient de plus en plus difficile, parce que le parfum est infecté. Il n'a plus la femme qui voudrait pour pouvoir annoncer ce beau message de Dieu. Ce qu'il peut dire aux autres, il ne peut plus le dire, parce que chez lui, ça ne va pas. Vous êtes ce bon parfum par la grâce de Dieu. Demeurez-le. Ne soyez pas découragés. Ne calculez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ne dites pas, mon Dieu, c'est trop dur, comment je vais faire pour m'en sortir? Ça, c'est le langage de la défaite. J'ai été impressionné de retrouver, d'ailleurs je l'ai noté ici, une petite histoire que j'avais lue tout au début de mon ministère, il y a plus de 40 ans, près de 45 ans au passé. Et je me suis dit qu'il serait peut-être bon que je vous lise cette petite anecdote que j'ai retrouvée dans mes archives. C'est à propos d'une petite horloge. Il y a là, dans une petite chaumière, une petite horloge qui fait son petit tic-tac. Et puis, écoutez cette petite histoire. Elle est charmante parce qu'elle va illustrer d'une façon admirable la pensée
que vous avez besoin d'entendre ce matin. Le texte commence ainsi, il dit, vous avez entendu parler de l'horloge qui fit une dépression. Un jour, elle commença à penser combien de fois elle devait tic-taquer pendant l'année. En calculant à partir de 2 tic-tacs par seconde, elle devrait en faire 120 dans une minute, 7200 fois dans une heure, 172 800 fois dans la journée. Et puis la petite horloge commence à paniquer, elle fait une véritable dépression et elle décide d'aller voir quelqu'un qui puisse la conseiller. Elle va voir quelqu'un et elle lui demande s'il peut lui venir en aide. Et elle a dit, c'est affreux, monsieur le docteur. J'ai calculé que dans l'année, je devrais faire au moins 63 millions de fois tic-tac, tic-tac. Essayez d'imaginer, 63 millions de fois le fameux petit tic-tac. Et plus elle y pensait, plus elle devenait anxieuse. Alors, elle était tellement affolée qu'elle en fit une dépression. Et puis, confiant son problème à un psychiatre, l'horloge se plaignit qu'elle n'avait plus la force de tic-taquer si souvent. Et le médecin lui dit, « Combien de tic-tac tu dois produire à la fois ?» Et elle a répondu, « un par seconde. » Et le médecin lui a dit, « Contente-toi de faire un tic-tac à la fois. Ne t'inquiète pas du prochain, lui conseilla-t-il, car tu te porteras bien, j'en suis certain. » Et c'est exactement ce que fit la petite horloge. Comme toute une bonne histoire a une fin, elle tic-tac toujours joyeusement à partir de ce jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu est immense pour vous. Et vous vous demandez comment je vais faire? Chaque jour, dit la Bible, suffit pour sa peine. Apprenez à réaliser un bon jour. Et puis les autres, ils viendront facilement. Ce que je veux vous dire, c'est que vous vous armez de courage parce que le meilleur est devant vous. Et puis je veux terminer en vous citant encore un autre exemple tellement magnifique, tellement grand, tellement beau, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, chères sœurs. Mais peut-être que ce matin, il va prendre une autre dimension, une dimension peut-être plus importante encore. Vous avez certainement entendu parler de cette femme dans la Bible qui s'appelle Séphora, la femme de Moïse. Seulement, son mari était tellement grand, Moïse, vous vous rendez compte, le prophète lui-même, que Séphora était complètement invisible à côté de lui. C'était un géant de la foi. Et la petite Séphora, on n'en parlait jamais, on ne la voyait jamais. Et pourtant, voyez-vous, un jour, le grand prophète lui doit la vie. Il avait oublié de faire quelque chose dans son ministère. Il avait oublié de faire la circoncision de son fils. Et selon la loi, tout mâle qui n'était pas circoncis devait être exterminé. Ce qui veut dire que dans cette affaire, Moïse est en train de jouer sa vie. Et c'est Séphora qui va donc circoncire son fils. Et la mort, Moïse va y échapper grâce à l'intervention de sa bien-aimée femme. Voyez-vous, j'ai eu la curiosité de regarder ce que le nom de Séphora voulait dire en hébreu. Vous savez que tous les noms hébreux veulent dire quelque chose. C'est un peu comme chez nous. Autrefois, on appelait les petits-enfants Djoukel, ça veut dire un chien. Ou Niglo, c'est un hérisson. Et chacun avait un nom comme ça. Eh bien, dans la Bible, chaque nom en hébreu veut dire quelque chose. Eh bien, voyez-vous, Séphora, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire petit oiseau. Ah, j'ai trouvé ça beau. Et ce matin, pendant que la coque préparait le café, j'étais en train de noter ces petites notes que j'ai sous les yeux, là. Et je me suis dit, tout en riant dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il y a certains serviteurs parmi nous, au lieu d'avoir dans leur foyer un petit oiseau, ils ont une horrible chouette. Une chouette de malheur, toujours mal lunée, toujours mal décidée. Vous avez vu?
comme elles tournent leurs chignons en envers avec une brosse à dents dedans. Ma mère. Ah, si les yeux étaient des mitrailleuses. Mais quelle expérience pour ce prophète gigantesque d'avoir dans sa demeure cet oiseau merveilleux. Mais c'est merveilleux. Quand dès le matin, la femme du serviteur de Dieu se lève, qu'elle prépare son café et qu'elle chante déjà des cantiques. Quel chant mélodieux de cet oiseau merveilleux. Alléluia. C'est magnifique. Soyez mes sœurs des colombes. Alléluia. Vous avez remarqué que le jour du baptême de Jésus, la colombe est descendue sur le Seigneur. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est le foyer de la paix. Cette colombe qui est revenue dans l'arche, qui avait dans son bec, eh bien ce petit rameau d'olivier qui était le symbole de paix. Que votre foyer soit toujours un foyer de paix. Et non pas un roucoulement d'horribles chouettes qui portent le malheur. Matthieu 10, verset 16, « Soyez saintes comme les colombes, que ce petit oiseau que vous êtes, chère sœur, qu'il puisse égayer la vie du serviteur de Dieu qui est votre mari. » Et puis cet oiseau, il ne faut pas qu'il soit en cage. Il faut que votre foyer soit un foyer de liberté, où il fait bon y vivre, où on vient trouver appui et réconfort pour tous, de sorte qu'on va vous envier. Ça sera tellement beau, Seigneur, ça sera tellement merveilleux, que ce foyer que l'homme de Dieu vit, qu'on dise ici règne la paix, ici règne l'évangile de paix. Je termine en vous disant, ce mot qu'on a accepté avec tellement de bon cœur tout de suite, ne soyons pas ces horribles chouettes dans le foyer de Dieu. Soyons ce petit oiseau qui sait faire entendre sa toute petite voix comme il le faut, qu'elle puisse être une épouse agréable, accueillante, qu'elle soit la confidente de son mari, qu'il ait confiance en elle, et c'est là la plus belle des tâches à laquelle vous vous emploierez. Ne vous attendez pas à des applaudissements sur cette terre, vous n'en aurez certainement jamais. Les récompenses sont là-haut. Et puis vous, chères sœurs, qui avez peut-être plus le bonheur d'avoir votre époux avec vous, qu'il est parti auprès du Seigneur, permettez-moi de vous dire qu'il nous reste encore un tout petit bout de route à faire, et bientôt, nous serons tous réunis ensemble pour l'éternité. Père Céleste, nous bénissons ton nom qui ce matin a fait du bien à tes enfants et en particulier à toutes ces femmes de serviteurs de Dieu. Aide-les dans cette tâche qui n'est pas facile. Mais tu as dit, Seigneur, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour sa gloire. Oui, mon Père, que ces hommes de Dieu qui hier soir ont monté sur cette estrade puissent avoir les femmes idéales pour ton service, qu'elles soient liées avec lui dans ce combat, que ce soit leur allié, Père Saint, que ce soit un duo, leur foyer. Merci parce que je sais que tu vas le faire pour la gloire de ton saint nom. Et tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chères sœurs, et qu'il vous accorde que cette convention soit une richesse pour vous.